C'est le poumon vert de Cogolin, 13 hectares de verdure dans la baie de Saint-Tropez, le Yotel, un terrain municipal que le maire FN Marc-Étienne Lansade veut exploiter et urbaniser. Le but, garnir les caisses de la mairie, endettée. Avec le Yotel, la ville pourrait réussir une belle opération immobilière. Pourtant, une association s'est constituée dans le but d'empêcher cette action municipale et de sauver ce qui est l'un des rares espaces verts de Cogolin. C'est un joyau naturel de toute beauté, avec 6 ou 7 hectares plantés d'arbres de toutes essences depuis des dizaines d'années, et que c'est un lieu qui nous semble propice à faire par exemple une base nature ouverte à la population. Pour mener à bien sa politique urbaine, le maire de Cogolin emploie les services de Jean-Marc Smadja. Sa fonction est simple, c'est mon conseiller pour la coordination des sujets d'urbanisme. Il n'est pas élu, il n'est pas fonctionnaire, c'est lui qui pilote pour moi les dossiers parce que je considère que c'est un des meilleurs dans le domaine. Il se trouve que c'est un de mes amis par ailleurs, mais c'est pas parce qu'il est un de mes amis, je pense que son track record, comme on dit de nos jours, pourra laisser tout le monde muet. Jean-Marc Smadja, cette vieille connaissance du maire ne laisse pas insensible à Cogolin. Avant, il gérait le patrimoine de Levallois-Perret, la ville de Patrick Balkany. Dans une interview à Marianne, Marc-Étienne Lansade déclare qu'il a pour mission, je cite, de faire du pognon pour la ville, y compris grâce au Yotel, une venue qui interroge donc l'opposition. Ce qui nous inquiète, c'est que cette relation entre M. Smadja et M. Lansade, elle date de leur épisode commun à Levallois, où l'un était à la société d'économie mixte et M. Lansade travaillait dans une société immobilière. Donc c'est des vieilles connaissances et qui se retrouvent ici à Cogolin. Donc, on peut se poser des questions, on n'a pas d'éléments aujourd'hui sur les légalités des choses, mais on voit bien que ça se passe entre amis. Plus problématique encore, sa situation contractuelle tardive. Il est recruté le 26 février 2015 avec un montage particulier. Jean-Marc Smadja passe par une société prestataire, domiciliée chez lui à qui la mairie attribue le marché de conseil en urbanisme. Ce qui signifie qu'avant cette date, il exerçait sans contrat, un bénévolat facturé 30 000 € l'année.